toute façon, on est sur une réforme qui est à la fois injuste et injustifiée. À la fois, je dirais, chronologiquement, je pense qu'il n'y avait pas urgence et encore moins actuellement avec la problématique de l'inflation, la période dans laquelle sont nos concitoyennes et nos concitoyens. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie d'avoir cette réforme-là maintenant, aujourd'hui. Et après, sur la question économique, il aurait fallu encore que le gouvernement laisse la porte ouverte et qu'on puisse discuter des moyens de financer notre système de retraite. Le gouvernement a souhaité fermer la porte, de dire c'est 65 ou 64 ans, c'est le seul moyen, la seule possibilité, et puis point. On n'a pas pu parler du capital, on n'a pas pu parler de la question des dividendes pour financer de l'augmentation aussi des cotisations, puisqu'on voit que quand on regarde de près, on pourrait avoir des augmentations très légères et en plus ciblées, qui permettraient aussi de financer. Donc on voit bien qu'on a beaucoup d'autres possibilités. Le gouvernement veut passer brutalement avec sa seule solution. S'entêter sur cette question-là, hélas, je pense qu'à la fois, quand on veut jouer tout seul, quand on veut tourner le dos aussi au Parlement, parce qu'en choisissant aussi un projet de loi de finances et de sécurité sociale rectificatif, et donc de contraindre le débat, notamment à l'Assemblée nationale, avec aussi cette possibilité d'utiliser le 49.3, qui n'est pas de bon augure pour le débat démocratique. Et donc, hélas, je pense que ça se passera dans la rue. Beaucoup de critiques sur cette réforme. Et effectivement, la bataille sociale dans la rue va être lancée avec le jeudi 19 janvier, une première manifestation à l'appel de tous les syndicats et qui sera suivie par les partis de gauche. Quel est le but? Est-ce que le but est de bloquer le pays pour faire reculer Emmanuel Macron? C'est pas de bloquer le pays, je pense que c'est de montrer que personne ne veut de cette réforme telle qu'elle est présentée. Et je pense qu'il suffit de regarder les enquêtes d'opinion, il suffit de voir un petit peu, de discuter tout simplement avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Les dernières enquêtes d'opinion, on est quasi à 80% de rejet, notamment sur cet âge de départ à la retraite, parce qu'en fait, les Françaises et les Français ne veulent pas, dans la période actuelle, qu'on leur donne comme unique perspective de travailler plus longtemps, notamment sur des carrières longues, sur des métiers difficiles. Donc, comme perspective, c'est quand même le seul gouvernement. Je pense que quand on fait de la politique, on a envie de progrès, on a envie de progrès social. C'est quand même assez, je dirais, hallucinant que des responsables politiques, un gouvernement, se satisfassent de cette régression sociale, de se dire, moi, mon projet politique, c'est qu'on travaille plus et qu'on revienne sur des acquis sociaux.